au bon endroit et au bon moment. Et par rapport à ces thèmes, Pasteur Aya, je vais faire de mon père d'être aussi la bonne personne. Je voulais dire bonjour à tous les hommes de Dieu qui sont là. Que Dieu vous bénisse, aux bien-aimés, aux futurs collaborateurs. Nous comptons sur vous pour prendre la relève. Ne vous décevez pas. Alléluia. Oui, ce travail est tellement difficile et imprévisible que ce n'est pas un chèque en blanc qu'il faut remplir. Bien, je vais aborder le sous-thème qui m'a été confié par le pasteur via le Saint-Esprit, la filiation dans le ministère. 2 Timothée 2, 1 à 2. D'emblée, je voudrais d'abord introduire cette pensée de notre thème, la filiation, plutôt remplis bien ton ministère. 1. Il s'agit d'un père qui est en train de conseiller son père, son fils. Un père qui avertit, qui veille sur le ministère de son père, de son fils. Un père, je parle bien ici dans le contexte de Paul et Timothée, qui témoigne son fils. Et c'est dans ces conseils que nous avons tiré le thème de notre séminaire. Il demande à son fils, de Timothée 4, au verset 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Sois sobre en toutes choses. » La sobriété, c'est quoi? Et il dit en toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste et enfin remplis bien ton ministère. Mais lorsque nous remontons au verset 1, nous voyons les soucis de Paul en train de conseiller son fils, c'est-à-dire celui qui devant lui et devant Dieu a la responsabilité de prendre le relais du travail que Dieu lui a fourni, la continuité de ce travail. S'il conseille Timothée, c'est parce qu'il veut que Timothée demeure non pas seulement dans la doctrine, mais dans la vision qui lui a été révélée et qu'il est en train de communiquer à Timothée. Sinon, après sa mort, ce sera la fin de la vision. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Pourquoi il lui dit prêche la parole? C'est déjà un prédicateur. Et prêcher quelle parole? Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Il avertit, il viendra un temps, ce n'était pas encore venu, mais il prévient déjà son fils de la séduction à venir, de ce qu'il devait rendre. C'est ça un père. Non pas seulement c'est l'expérience qui parle, mais comme nous avons appris hier, il est à l'écoute du Saint-Esprit, et ce qu'il reçoit de l'Esprit, il est comme une sentinelle. Ésaïe 21, la Bible dit, sentinelle, que vois-tu? Que dis-tu de la nuit? Il ne peut dire que des choses qu'il voit.
et qui ne voit pas avec les yeux de la tête, mais les yeux du cœur. Donc la révélation. Alors il informe le Fils qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Cela veut dire que si vous voulez bâtir une église, continuer le ministère avec la saine doctrine, les gens ne vont pas le supporter. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez pas de gens. Là où la bonne parole est prêchée, l'église ne fait pas de foule. Nous allons nous rendre compte seulement dans nos églises, Tiburs, quand on enseigne sur la bénédiction, la prospérité, le séminaire est plein. Les enseignements de la foule, les gens aiment ça, comme ce matin on nous a prêché. Vous pouvez recevoir la guérison, mais vous n'avez pas reçu le salut. La foule a été guérie, mais la foule n'a pas été sauvée. La foule venait suivre les guérisons, les délivrances. Mais les disciples suivaient les enseignements au pied du maître. Voilà pourquoi les disciples n'étaient pas nombreux. Voilà pourquoi, quand il est question des enseignements, l'église est souvent vide. Comme disait l'évêque hier, nous voulons vivre les choses de la terre, alors que nous sommes des voyageurs et des étrangers. Il dit quand il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Donc, il lui annonce déjà, non pas seulement le danger de la saine doctrine, mais le danger même de son ministère. Le danger même de la survie de ce ministère. Parce que l'évangile est le bakango ils ont offert mais en bon mais ceux qui ont été évangile au bateau bazo ko ko supporter en côté ko zo provision d'engeni oko suka soko lingo za lokola baninga na ba besoin mokilo ko na compromis et il avertit déjà le fils du danger. Pasteur docteur Aya. Vous voyez, voilà le rôle d'un fils, ça c'est seulement que l'introduction. Parce que ba ebele bazali awa c'est aussi bâtir le boko. Ah, moi je suis déjà, moi je suis un homme de Dieu. Et au kufa. Nous allons nous autant la réalité là. Il faut battre les cas les bosso, conseiller, encadrer pour comme musica. Il faut erreur biso salaki parce que nous allons battre encadrer biso binobo sala ngote. Et si comme ça qui 10 ans à errance. Yo to ko ma référence tant que ba bino teka ko sa lokola biso makende yo gagner na temps nana souffrance. Alléluia. Il dit il arrive un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Et je pense que la prophétie de Paul est accomplie et est en train de s'accomplir lorsque nous disons ces genres d'enseignements sont rares à l'église. Pourquoi? Mais parce que les gens ne supportent plus la saine doctrine. Ils ont la démangeaison d'entendre ce qui plaît à leurs oreilles. Motalingo se repentir te. Balingi soka église n'a péché naïe, balbanaïe, sois béni. Tu vois? Motalingi te bate aïe que nzamba pas moulaka ba péché, ta pas moulaka nani bateau ba bongo limitema. Après ba salier confiance. Les gens ne veulent pas ça. Hein? Balinga take it, take it, take it, take it. Tu vois? Et ça, on fait le plein. Comme l'évêque nous prêchait hier ici là. Tolingi ba prophétie. Amen. Oh. Tolingi ba église, tolingi biloka le 31 décembre. Cette année, c'est l'année de l'élévation, c'est l'année de mariage. Amen. Je reçois. Année Sili, aucun mariage, aucune élévation. Tu vas vérifier que tu as commencé le 31 décembre. Cette année, c'est l'année de ceci. Amen, je reçois. Voilà les fables. Merci frère, toi, Orgé. Ouais, merci de nous avoir sifflé. Non, c'est un sifflet prophétique qui veut dire que nous sommes hors jeu. Parce que sifflet, M. Photozonga. Mais bien aimé, je ne sais pas si vous réalisez comme moi le danger dans lequel nous nous trouvons. Accompagner le pécheur sur la voie de la nouvelle naissance. Parce que trop riche. Je ne sais pas si vous comprenez ça comme moi. Ça résout tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui.
Parce que quand quelqu'un est mal accompagné, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire? Non. Et nous arrivons à quel résultat? Des serviteurs de Dieu qui ont été mal accompagnés sur le chemin de la nouvelle naissance. J'ai dit toujours, c'est bien de mettre des organisations. Mais quand ces organisations dans l'église sont animées par des gens qui ont été mal accompagnés, c'est-à-dire qui ne sont pas nés de nouveau, comment on va déverser là? Alors comment déverser là? Parce qu'il va brandir sa position. Vous nommez les gens, c'est moi. Ah, je n'ai pas vu le pasteur ici. Il me témoignait un pasteur là. Oui, retard à l'albi, papa. Oui, il a une église trésorier. Tous une de comme on a koufi mais pour appeler ça mbongo kota bima donga pasteur azili singate. Oui, il a la commode. Parce qu'il dit c'est moi le trésorier. Vous ne pouvez pas me presser. Attendez, vous voyez. Donc les gens là, s'ils sont mal accompagnés, on va chanter. Les mal accompagnés, ceux qui ne sont pas des nouveaux, comme une église modérateur, puisqu'il faut que les gens travaillent. On ne tient pas compte que ces gens-là ne sont pas nés de nouveau. Nous aurons des problèmes. Tu vois? Si pour distribuer le pain à l'église, les apôtres ont dit, choisissez des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, donc nés de nouveau. Frère Abinab, sur l'équipe des ministères, mais qu'est-ce que nous dit, comment tu l'appelles, Paul dans Ephésiens 4? Vous efforçons en conservant l'unité de l'esprit. Quand il n'y a pas d'unité de l'esprit, il n'y a pas d'équipe. C'est le Saint-Esprit. Parce que pensez à comme ça va créer l'esprit de la collaboration. Quand la charge pesait sur Moïse, et comme Dieu veut affecter 70 anciens auprès de Moïse, qu'est-ce que Dieu a dit? Je mettrai de mon esprit qui est en toi, en eux, en fait qu'il t'accompagne dans cette charge. Quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne pourra pas t'accompagner. Voilà pourquoi moi, incompréhension, moi Dieu ne m'a rien dit, je vais encore prier. Ah, un leader. Yo collaborateur, yo nzamba lobaka na yo. Non, père, c'est la parole de Dieu. Nzamba lobaka na batu balem bala mokote. J'ai pas vu ça dans la Bible. Nzamba ça lokola l'armée. Ah oui. Le chef, voilà moi je suis chef colonel, il y a un adjudant, il y a un sergent, il y a un combattant. Quand je vais m'adresser au combattant, je m'adresse à l'adjudant. L'adjudant parle au sergent. Le sergent parle au caporal, et le caporal dit, le chef veut ça. Mais Dieu dit quoi? Moïse dit à Aaron. Mais pourquoi il n'appelle pas Aaron directement à Abina Issalam Moussala? Hein? Vous savez, la Bible, on peut te lire, on peut faire une école biblique. Toi, Nanko. Non! Willy, je ne suis pas conscient de faciliter l'école biblique que tu as acheté. Tu vois? Parce que moi, je suis école au Mouni, mais ce n'est pas ce que tu as. On t'a enseigné, tu n'as pas appris ça. Hein? Pour Nanine, enseigner Faneska Mouli Moyate. Moi, tu as en pratique. Parce que la parole est esprit. Et la parole est inspirée par le Saint-Esprit. À Django, on a une intelligence, on a une licence. Et puis, il y a BPC, il y a tu vois? Moïse, l'Éternel dit à Aaron, jamais. L'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron. Vous dites, c'est compliqué. Aaron établit sacrificateur. Il n'avait pas de fruits. Non, il n'avait pas de fruits. Dieu parle à Moïse. L'accès à Aaron de la sacerdoce. Il a appris ça de Moïse. Moïse dit à Aaron, prends l'agneau, prends le sacrifice, fais ça, prends le... C'est pas ça? Alléluia!
Les gens aimeront entendre ce qui plaît à leurs oreilles. Parce que ce n'est pas des choses. Bien, il faut que mon influence soit là. Que nous voulons entendre. Mais c'est des choses qui sauvent. Paul disait, si nous voulons plaire aux hommes, nous ne serons pas serviteurs de Dieu. Ils se donneront toute une foule de docteurs. Oh, ah, pourtant, on est en réalisation calme. Dieu dit, Matthieu 14, je pense, qu'il priait le maître de la moisson, il y a peu. Dans la moisson, il y a peu d'ouvriers. Dans la il y a une foule de docteurs. Quel contraste. Côté on zamba zokele là, côté on va kele là kate. Tu vois, nzamba kele là toujours, n'a pas serviteur à zokele, même intercesseur. Je cherche un homme qui se tient à la brèche, je ne vois pas. Ah, mais bon, on a foule. Foule de docteurs. Paul avait raison de prévenir, d'avertir Timothée. Les gens se douteront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Je n'insiste pas. Le verset nous a prêché hier. Toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Ministère des Actes veste. Ministère des Actes voiture. Ministère des Actes bandangolo sakité. Il y a aussi les souffrances. Ce n'est pas un statut social, un gagne-pain. Supporte. Parce qu'il y a eu que ça passe. Il faut aller de ça moana. Je crois que c'est dans Acte 14. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Les souffrances, il ne faut pas les cacher. C'est par beaucoup de tribulations, pas une tribulation. Beaucoup de tribulations qu'il vous faut rentrer. Ça, ce n'est pas les ministres, hein, c'est des disciples. Alléluia. Alléluia. Il dit, il y a des souffrances. J'ai été battu de verge. Je connais des jeunes multipliés. Vous êtes des serviteurs, vous connaissez ces passages. Les souffrances dans le ministère. Il dit, prépare-toi à les affronter, à les endurer et rester serviteur. Voilà pourquoi il insiste en disant, nous sommes ouvriers avec Dieu. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont plus ouvriers avec Dieu. Il lui dit, moi je suis ouvrier avec Dieu. Vous pouvez vérifier, vous trouverez que je suis toujours en train d'œuvrer avec Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Remplis bien ton ministère. Mais c'est quoi le ministère? Il doit connaître le ministère qu'il lui faut bien remplir. Je reviens aux Écritures, je ne peux donner pas une définition comme ça. Luc 8, le verset 1. Si nous pouvons lire. Moi, j'aime lire avec quelqu'un. Le premier verset. Oh, frère, autant à tes dons, moi je n'ai plus ton âge. Hein. Je suis fatigué là. Voilà. Ensuite, madame, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Jésus allait de ville en ville, de village en village. Luc 10, 1.
Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tout le lieu où lui-même devait aller. Je ne voyais pas que tu avais lancé ça. Hein? On n'est pas tellement habitués, nous, au village, avec cette nouvelle technologie. Donc, comprends-moi. Alléluia. Voyez-vous? Donc, le ministère, c'est la continuité de l'œuvre de Christ en nous. Il allait de lieu en lieu. Je définis ça le plus simplement possible. Et ceux qu'il a envoyés, la Bible dit, il les a envoyés 2 à 2. Aller où? Dans toutes les villes et dans tout le lieu où lui-même devait aller, mais qu'il n'a pas pu y aller. Allez-y, le faire à ma place. Alléluia. Oh, alléluia. Je reviens sur, après cette petite introduction sur mon thème, mon sous-thème, 2 Timothée 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et toi, mon enfant, ce que tu as entendu de moi, moi qui, ton père, parce que c'est moi qui j'ai été engendré dans le ministère. Engendré veut dire c'est moi qui ai été appelé le premier. Je connais le travail. Je t'enseigne pour que tu prennes la succession, la relève, que tu marches sur mes traces. Garde, comme nous avons vu la fois passer, les bons dépôts. Et tu les enseignes aux autres. Pas à tout le monde, mais à ceux qui sont capables de le garder et les transmettre aux autres, c'est-à-dire aux gens qui ne vont pas déformer cette parole et qui ne pourront pas enseigner autre chose. Que ce que moi je vous ai enseigné, comme il a dit dans Galates, je vous enseigne ce que je reçu de Dieu. Moi, c'est mon père, mais il n'a rien de son père. Père, c'est mon fils. Mais autant dans l'exercice, dans la forme, même une forme qu'on peut changer, parce que tout va bien dans le ministère, mais le fond. Hein? Même fois, un papa, ils en ont été. Moi, en attendant qu'on revoie l'enseignement père, en attendant, il y a autant de choses sur Internet. Ah. Tu ne connais pas l'histoire de ton père. Donc, premier point de ministère, dans la filiation est une relation père-fils. Le premier modèle, c'est le Seigneur lui-même avec son Père. Nous connaissons ce verset, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Dans son ministère sur la terre, Jésus n'a pas seulement travaillé comme l'apôtre, comme, je ne sais pas, l'envoyé du Père, le prophète, mais comme un fils avec son Père. Et vous êtes des serviteurs, vous connaissez la parole, dans les cas quelques versets, pour le truc que moi mon Père agit, moi aussi, une relation Père et Fils. Je fais ce que mon Père m'a commandé de... Tu vois, le Père rend témoignage de... Ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais du Père qui est en moi, qui m'a commandé ce que je dois vous enseigner. Donc, il témoigne que je suis fidèle aux enseignements reçus de mon Père. Et c'est ce que je fais. Amen. On
avance. Comme on dit, la filiation dans le ministère, voilà, c'est la relation père et fils. Mais la Bible nous enseigne qu'il y a plusieurs types de pères dans la spiritualité. Dieu est Père, il nous a engendrés dans la foi, nous le savons, Jean 1, Jacques 1, 18, il nous a engendrés par sa parole, oui. Mais dans la spiritualité, n'oubliez pas aussi que Satan aussi est Père. On a 1000 francs, on a 1000 francs. Amen. Voilà. Oh, eza masolo abiso na biso basali no. Ba basali un point na ba na sima. Alléluia. Jean 3,15. Dieu l'avait déjà prophétisé. Je mettrai inimitié entre ta postérité. Hein, Willy? Mais si Satan doit avoir une postérité, c'est qu'il est père, c'est qu'il va engendrer. Je mettrai. Il n'avait pas encore engendré. Donc les gens devaient s'attendre à cette prophétie-là, qui devait s'accomplir. Et quand Jésus est venu, il a confirmé ça, pas aux païens, mais aux juifs. Jean 8, 44, vous avez pour père le diable. Donc, Satan a commis l'adultère avec la femme de Jésus, de Dieu. Oh, mais Israël a dit, considérez comme moi, il y a Nzambe, non? Hein? Oh, mais quand il dit, vous avez pour père le diable et Tubus, il s'adresse aux païens. Il s'adresse à qui? Au peuple de Dieu, non? Qui croyait. Au moins, ça va compliqué. Ils pensaient être fils de Dieu. Ils allaient dans le temple de Dieu. Ils annonçaient la parole de Dieu. Ils défendaient ce Dieu. Mais quand le véritable connaisseur de ce Père, personne ne connaît le Père, c'est le Fils. Ah, bah, moi, si je suis mais il y a l'objet à terre. Papa. Oh, maman, quand tu es papa, moi, tu es le bitinga. Alléluia. Toza orge, tozonga. Alléluia. Non, Jean 8, 44. Il dit, vous avez pour père, docteur, il s'adresse à qui? Aux païens que nous sommes? Non. Aux juifs. Mais est-ce que le juif là, c'était pas le fils d'Abraham? C'était pas le peuple de Dieu? Bon, maintenant, comment s'ils sont devenus les fils de Dieu, spirituellement? Alors, naturellement, c'était les juifs. Ça veut dire quoi? Satan a beau dire qu'il y a une moukilité. Aïe, puis qu'on bota kat na libota na Nzambe. Oh, boyede. Hein? Il a eu de fils dans la maison de Dieu. Il a eu de fils parmi le peuple de Dieu. Il dit, vous êtes tous. Oh. Tant on attend que le roi n'a pas encore. Nzambe a compliqué. Au dire des gens, qui dites-vous que je suis? Tout le monde est en attendant Matthieu 16. Les uns disent, les autres disent. Dieu savait, vous avez la capacité d'écouter les gens, c'est que vous avez une bonne relation à battre. Pour vous, vous avez une fan à battre. Et à malam, mais encore mieux. Vous avez à l'écoute horizontale. Ce qu'on a mon écoute, vous avez sur le plan vertical. Et vous-même, qui dites-vous que je suis? Mon Kangam. Tolobi aboy, mais qui est Tolobanine? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Akamoya Taliabi. Pierre, c'est pas la chair qui t'ont révélé ça? C'est mon Père qui est dans le ciel. Ça veut dire que Yopo comme papa le Rolangaï. L'église est bâtie sur la révélation de celui qui commence à entendre Dieu. Tu vois? Ayoki Nzambe. Alors, Yopo comme papa le Kola. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est par là sévèrement de garder cette révélation, de ne point révéler aux gens qu'il était le Christ. Mais il n'y a qui bailler. Es-tu le Christ? Enfin, il suit. Tu le dis de toi-même ou quelqu'un d'autre l'a dit. Tu vois? Mais devant une païenne, es-tu le Messie, le Christ?
Le Samaritain, il dit oui. C'est vrai, c'est moi. Mais devant les pharisiens, il y en a pour l'incrédulité. Il y a pour la connaissance, mais il y a pour la connaissance. Mais je sais qu'il y a un père tout ça. Collecteur, Lucas terrain bien semé. À mon avis, le Dieu créateur, c'est un Dieu qui se cache et qui se révèle. Sans révélation, tu ne connaîtras pas Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut rentrer, il faut avoir le Saint-Esprit. Tu vois? Il a dit non. Tika bango moko nzamba se révéler pas l'accès bango kandenga la kisio. Kokeni yebisa bango te ba croire. Il est resté tranquille, mais les mêmes Pierre qui vient de donner une grande révélation, qui vient d'écouter Dieu. Ce côté dans verset dans Matthieu 17. Arrière de moi. Aussitôt yo ki nzambe. Aussitôt pe Satan y pas tié penser na. Bien aimé tout ça attention. Oh, le col nazawa na barricade nzamba zalinga na yuka kanzambe tika il vient yesu auti kondimeka ka kalamingi te c'est sûr que ba misusu ba kamwa ki a tombolia wa ki de nous tous c'est lui qui a écouté le père abandi ko expliquer lui tu ne mourras pas. Il n'a pas dit arrière de moi Pierre hein? Arrière de moi. Donc Pierre est en une minute on a Satan qui Pierre. À Kotikat nena makanisa nga arrêté œuvre de la croix pour ngana to big samate le loto ça la serre fité to théâtre. Alors bien arrière de moi Satan. Imagine toi boyo le balikamande on a denya talabi arrière de moi Satan. Aucune église. Aucune église. Okomo le ba partenaire no no sala ngoma. Claver yo ngala ke kunata. Chibi yo ko nga benga Satana. Yende mo Kristo. Bino nga Satana ne fa na bino. Akimakita. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Voilà pourquoi Paul, connaissant cette réalité spirituelle, veillait sur le ministère de son fils. Veillait sur le ministère du futur successeur. Conseiller. Prier parce que d'un moment à l'autre, le diable peut récupérer le ministère. À la moindre distraction, il peut te parler. Et là, quand il parlait, il croyait que c'est Dieu qui parlait. Mais celui qui avait le discernement a compris que ce n'était pas Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Ainsi, le Seigneur nous montre que le ministère, c'est d'abord une bonne relation père et fils. L'unité entre les deux. Moi et mon père, nous sommes un. Alléluia. Et Paul, qui dit qu'il est l'imitateur de Christ et qui conseille aux autres d'être ses imitateurs parce que lui, il est convaincu qu'il est de Christ. Lisons Philippiens 2, 19 à 22. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin de m'encourager moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Ce qu'on a à Troxel, cabine. Car, voyez, relation père et fils. Il était entouré de beaucoup de fils, de serviteurs. Mais il dit, je n'ai personne capable qui partage mes sentiments dans l'œuvre. Si nous n'avons pas de collaborateurs, des enfants qui ne partagent pas le sentiment que Dieu a mis dans nos cœurs, ils ne pourront pas prendre sincèrement la situation. Ah, et les gens se rendent compte que le pasteur prend à cœur notre situation, mais ses collaborateurs, les autres, papa, ils ne partagent pas le fardeau. Le ministère, c'est aussi un sentiment.
La Bible le dit, non? Ayez le sentiment qui était en Christ. Mais c'est quel sentiment? Le Père dit, je n'ai personne, mais il est entouré de Timothée, il est entouré de Tite, de Paphras, d'Onésime. Mais il dit, pour le moment là, je n'ai personne. Il s'adresse aux Corinthiens qui partagent mes sentiments. Je n'ai personne qui soit capable de prendre votre situation à cœur. Et quand le pasteur a fait de Babi Église, toi quitte le Cameroun, va y fondo. Moni, sentiment wana bateau, milimo bateau to bandi kuna ekufate. Yandimi, siko yo ekomini bateau ba pesa fait bon poto accompagner ndeko. Ou les bateau ba so partager même sentiment na pasteur. Mais ceux qui bien aimés pour faire l'œuvre de Dieu, tout le monde soutenir quelque chose d'édifiant, des hommes de Dieu qui vont amener beaucoup de gens dans le paradis, redresser, changer de vie des gens. Pour tout payer ça, il faut nous vraiment pas créer bondeli à la ligne, à la révélation. Il y a Malachie 3, il y a Daniel, il faut se lier, c'est grave. Hein? Moi, la révélation, je pose encore créer musicat. Hein? Mais t'as les œuvres là. Non, bien les métocos là. Alléluia. On peut continuer. Avance. Donc, oui, merci. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus. Un fils à côté d'un père qui ne cherche pas l'intérêt de Jésus, donc l'intérêt de son père. Parce que papa se louka, tu as intérêt à Jésus. Pendant que tu as ah, on a un placement. Tu as fatigué, tu vois? Leurs propres intérêts. Tu vois? Parce que si tu cherches tes propres intérêts, mais tant qu'on a besoin de faire ça, parce qu'on a tout dans la religion. Mais c'est compliqué. La grâce. Et nous avons toujours grâce à l'organisation, ma cassi. Donc, le pasteur Denis. Avec les locaux, ceux qui n'ont confié au Kende, bien peu au Kende, Mbango. A Tchena Kata Jardin de Den. A Tongele, à l'Onile déjà, Bandunda, Banini, Abiga Yokengela. Tu as des partenaires aux Amakambo, aux Amakambo. Les souffrances dans les ministères. Il y a un peu de souffrance. 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 Desséché. Au pasteur, il y a un peu de souffrance desséché. Au bandi église, Yomoko, pasteur, Yomoko, Motei, Yomoko, Mobeti Mbunda, Yomoko, partenaire. Donc, on va dire que ça, on va dire Kangama. On va dire que ça, ce que Mikou et Kangami, squelette de forme. On va dire que ça, Banere Yaka. On va dire ça, si ma Banere Yaka, ma muscle, et s'il peut nous te Bible lobby, à ta bannière, ma muscle, tant que mon livre est quotité, ce n'est pas une armée pour l'éternel. Oh, une armée, c'est des gens qui sont capables de combattre. Ce n'est pas encore une armée, ils ne sont pas. Ézéchiel 37. Mais tant qu'on a surtout au lien dernier. Tu vois, l'apôtre a dit ici que j'ai été de beaucoup pour. Je suis un complément d'objet direct pour le ministère. Oui, mais Dieu aussi, là où j'ai compris pourquoi on appelait le pasteur le père de la nation. Financièrement, il nous a beaucoup aidé. Beaucoup aidé pour que tout élément. Pour Moussa en estime. Azawa, je ne l'ai jamais demandé. Mais Dieu le mettait à cœur.
Prends ça. Prends ça. Je lui rendais ce que je pouvais. Lui aussi m'assistait par rapport à Onza, ma personne dans le bac lobby. Pendant qu'il y a des motifs, vous voyez. Et au moment esprit d'équipe, complémentarité. Il y a Télémi, quand on n'est pas Télémi, ma casse, on va Télémi Sabiso. Ah, bah, Télémi Sabiso, va Ousmane DCG. Aux 100 personnes d'église, 80 aucun fonctionnaire. Aux gens quelqu'un va te débrouiller, qui va payer ça 10 minutes, mais ça va collaborateur. On va Moussa le Kendi Bosso ou Koufa. Hein? Mais si vous cherchez l'intérêt de Christ au Sani, ok, non? Hein, Willy? Abandonner ses études. Aussi, pour la famille, mon avis, ils ont battu. Futur docteur, il y a nous tirons dans la Bible. Moi, non, ni ne s'allier. C'est ça la Bible dit, la prédication de l'évangile est une folie. Continuez le verset 22. C'est ça qui nous importe. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, Timothée, en se consacrant au service de l'évangile. C'est consacré au service de l'évangile. Il a dit qu'il a été mis à l'épreuve. Pour qu'il se consacre. Le service. Quand il n'y a pas une consécration, c'est un service qui demande beaucoup de sacrifices. Il y a temps, il y a nini, il y a makambo belé. Portez les fardeaux de l'église. Parce que vous avez obligé à vous obligé à moi aussi. Et le beau ministère, vous avez moi, si nous supporter, il n'a pas d'intimité. Afin de la mobile, il n'est pas encore quitté. Ce qui est yo bando tonga, yo bando finga. Bino éviter que Abimelech a qui frappé la stérilité de masse. Lui et ses serviteurs qui n'ont rien fait. Abi aussi mais moi c'est un mouton éviter que ça prophète. Basi magabasa batuna nzambe te. Et Zala musika makambuana. Il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service. Merci, merci là-bas. Soulignez au service de l'évangile avec moi. Soulignez tous comme un enfant avec son père. La force de cet homme. Et Timothée, s'il a pris le relais, c'est parce que relation dans le ministère, c'est-à-dire qu'il soit collaborateur. Mais il dit, travaillez avec moi comme. Donc, le ministère, relation père et fils. Si la relation père et fils n'existe pas, Moussala père aux anabanate. Aux akanabano bandoté le melayo. Bagobengo père na munoko. Tu vois? Pour qu'un ministère qui le bosso, il faut qu'il y ait cette relation. Comme un enfant avec Nani ni moi nana papa besoin de contradiction. Quand l'enfant sait que c'est papa, il apprend tout de papa. Il attend tout de papa. Ah oui. Papa lui dit, j'ai commencé à l'enseigner. Mais il y a qui pour ça côté ya pesa nga maté na ko pesa maté ya te ya ko zo ka formation ozo a base yo continue boté ya bien. Comment? Ah. Toko banda selil ma ya ko ba différence entre l'œuvre et l'église locale. Voilà comment on organise l'église locale, voilà comment on organise l'œuvre. Les deux choses sont différentes. Parce qu'à ce au ministère, on a comme leader. Non, le ministère leader n'est pas donné à tout le monde. Onction nous bakaka comme leader. OK nous ban l'église na yo. Bokeba. Et tata on a goya. Vous voulez aller plus loin, vous voulez hériter. C'est ça. Travaillez comme un père. Il y a des pères qui vous ont engendré dans la foi, dans le ministère. Il y a des pères qui vont vous encourager dans le ministère. À Botiote Moïpembe Naye,
ils ont accompagné le ministère de Moussika. Tite l'a été pour Timothée. Tu vois? Le père de la foi ne peut pas forcément être ton père dans le ministère. Quelqu'un d'autre peut t'enfanter dans la foi et quelqu'un d'autre t'enfanter dans le ministère. Timothée n'était pas un enfant enfanté dans la foi par Paul. Paul l'a trouvé à Lystre déjà chrétien. Hein? Tu vois? Je suis en train de sélectionner. Acte 13. Vous allez recevoir l'onction d'huile, mais il faut comprendre c'est quoi, comment fonctionne le ministère. Acte 13. Je prends quel verset? Le verset 46, le verset 51. 46 et 51 déclarent ceci. Paul et Barnabas leur dirent. 51, Paul et Barnabas leur dirent. Là, nous sommes. Les deux sont dans leur voyage missionnaire. Revenons maintenant dans Acte 13, le 4 premiers versets. La Bible dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, merci, le tétrarque, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Comprenez là que si on dit le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit a parlé par la bouche d'une personne. C'est une personne qui a parlé. Merci, apôtre. Tu vois? Mais ils étaient 5. Tous ont reconnu que ce que Willy dit là, c'est Dieu. L'église n'a pas 5 ministres. Ma femme dit jamais. Good. 5 ministres. Donc c'est compliqué. Et ils étaient 5 ministres dans une église locale. 5 ministres exerçant 2 ministères. Le ministère de docteur et de prophète, cohabité. Et les 5 ministres cohabité. Ils étaient le 5 dans la prière. Vous en avez bien. Et le Saint-Esprit dit. Ça veut dire que c'est l'un d'eux qui avait reçu la révélation. Et il a dit. Et les autres ont accepté cette révélation. L'équipe des ministères commence d'abord par l'unité de l'esprit. Sinon, moi, Dieu ne m'a pas donné la conviction. Comme si Dieu a besoin de ta conviction quand il parle au leader. Le Seigneur, pendant qu'il servait le Seigneur, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai. Ils sont combien? Ce n'étaient pas des ministres, des docteurs et des prophètes, non? Parmi les 5, Dieu a appelé tout le monde. Seulement 2 parmi les 5. 2 bobima, 3 boutiques en église locale.
Ils n'ont pas fait de ça un problème. Alors, on a connu ma profession, on a pire de ni c'est bon pour ils ont compris que le Saint-Esprit qui a béni, nous sommes 5, il a choisi le 2 là. Bakindewap, na mission, les envoyés du Saint-Esprit. La Bible dit, ils ont reconnu cela. Et après, le verset 3, s'il te plaît. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent le main. Ils qui? Les autres, les 3. Biso appelons quand on le bok. On appelle sous orgé. On va se remettre en cause. Ils leur imposèrent le main et les laissèrent 4. Il n'y a pas eu de discussion. Ils ont reconnu que non, ce que Willy a dit là, ça c'est Dieu. Tu vois? Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. C'est comme il y a des frères. C'est lui l'aîné. C'est comme une mission. Ça veut dire qu'il y a un chef. C'est lui qui conduit. Tu vois, Dieu respecte l'ancienneté de Barnabas. Au commencement, c'est Barnabas et Saul. Tu vois, par terre à sélection, envoyé par le Saint-Esprit. Il n'est pas envoyé par l'Église. L'Église est fanatique, le but de nous évangéliser, boire ça, de nous évangéliser, il faut noter. Là, ce n'est pas une implantation. Même si c'est programmé, ça peut fonder, parce qu'il faut tout gagner. Mais ça, c'est spontané, mais c'est une œuvre. Quelle est cette œuvre-là? Les nouvelles implantations. Gagner Christ là où il n'avait pas été prêché. Répondre, amener l'évangile au loin. Les autres savaient que tu as mis en côté. Tu as mis en côté. Tu as mis en l'église. Ah, on est là, on dit, bon. Non, on dit, c'est comme un apôtre. Bon, c'est aussi il faut comme un apôtre. Mais apôtre, tu sais, dire envoyé. Mais oui. Non, bien aimé, comme tout ça, c'est pas problème. Parce que nous allons consacrer des ministères, nous devons chercher à connaître comment les ministères fonctionnent. Il y a cohabitation des ministères, c'est possible. 12 apôtres dans une seule église de Jérusalem. Bombandezate. Tu vois? Dieu a confié la mission de l'œuvre, le leadership à Pierre. Va vers le juif, Paul qui avait la connaissance, qui pouvait aller vers les juifs, dans ma habité au Kanjakeza, connaissance, non, c'est d'autres Tindokuna. Yo, que de vers la connaissance. Moutou a la connaissance, dans le Tindina, la connaissance. Tu vois? Galate, il est dit. Ils ont reconnu que moi, j'étais le leader d'aller vers les païens et vers les circoncis. Ils m'ont donné la main d'association. Et ça, ils m'ont donné. Tu vois? Mais quand Pierre revient dans l'église de Jérusalem, ce n'est pas lui le patron, c'est Jacques. Il y a vu que moi, Dieu m'a confié l'œuvre. Mais l'église locale ici, le pasteur, c'est l'apôtre Jacques. Acte 15, discussion sur un point doctrinal, premier synode biblique. Comment discuter? Qu'est-ce qui s'est passé? Jacques s'élève. Il dit, je pense, frère, qu'il est bon de ne pas imposer aux frères des charges de tant. La Bible dit, tous les apôtres ont accepté ça. Ce n'est pas Pierre qui avait parlé. C'est Jacques. Jacques. Et puis Jacques, on a comme pasteur à Jérusalem, qui est Jacques? Le frère du Seigneur. Hein? Celui qui n'a pas été avec Jésus au commencement. C'est lui qui s'est converti 3 ans après la mort du Seigneur. M'a commis apôtre. Au moins, il faut que parce que nous avons un peu c'est l'eau. Nous avons la fruit. Mais nous avons un loco sans que fruit est mon âne. Quand bateau va dans mon lit, on va reconnaître. Mais surtout, comme quand bateau mon loco, il faut que tu fruit, il y a un lit moté. Après, quand Dieu établissait les prophètes, il va fruit, c'est la réalité. Mais c'est aussi des ministères.
Tant on peut pas évangéliser Antioche. Jamais Jérusalem ne dit que c'est un ministère. Je reconnaître que c'est Barnabas qui est là. Pour la nine, Ephésiens 4. Les ministères ont été pour l'édification. Mais il y a édifié l'église. Donc, miracle est édifié l'église. C'est pas des fois bon à côté de l'eau là. Et puis, ça m'a bâton, on a fait Ephésiens 4 à qui il a donné le ministère. Sinon, tu vois, il n'y avait pas de conflit. Ah, tu as un ministère prophétique, le capitaine Mindondo. Il y aurait, oui, il y aurait un espace pour créer un espace d'exercice conflictuel. Tu vois? Parce que dans ton monde, un ministère prophétique au Sahara. Les ministères prophétiques de l'Église ne fonctionnent pas comme les ministères prophétiques de l'Ancien Testament. Ah, merci, papa. Parce que quand on dit qu'il est prophète, bah, comme vous êtes prophète des nations, je vois ceci. Ah, apôtre. Papa, je vois cela. Je vois cela. Dieu me dit, mais l'église, on est un kobo, à mon arabangote. L'église, on est un peu de temps, on m'a fait ma carte, pas monsieur, on m'a fait bunda. On a ya mon arabangote. Il y a ce mon arabangote qui est des potes. Ah! Ma prophète n'a pas non. Dieu parle à Israël par le prophète. Mais Dieu parle à l'église par les 5 ministères. Donc, le ministère prophétique de l'église ne fonctionne pas de la même manière que le ministère prophétique d'Israël. Premier point. Et le ministère prophétique de l'église travaille avec les autres ministères. Reprend censure. Il y a tant de choses qu'on ne va pas censurer. Ah, Jonas, quand il prêche, c'est un prophète. Il crée sur tout le monde. Donc, au fin du mois, ce qu'on a pour nous embêter, on le dit, moi, on a comme une rebelle. Alors, tiens à ma boucle. Tu vois? Mais c'est ça. Cohabitation avec les autres ministères, il oriente, il répond. Agabi est venu, à Tadika Gabouepa, à Moni, Yegunazo, n'a pas qu'on a que nous sommes à Bouetan, n'a comment José Meya l'ongolieka ceinture. À Kanga Fainaï. Abi ceinture à Nan, au moins de ma carrière, ma boque. Et un des mouscolos ceinture à Okangam, à Fainaï suit. Il y a un le comme Lokio. Ça, c'est quel prophète? C'est ça que j'ai fait au nom de Jésus. Il a toujours été contre moi, apôtre. Tu vois? Donc, nous allons créer un espace d'exercice conflictuel bêtement. Alléluia. Donc, acte 13. Il a envoyé le 2. La Bible dit, 7. Barnabas et Saul. Tu vois? Il a continué. Mais à un moment donné dans le ministère, dans l'exercice, vers la fin de ce premier voyage missionnaire, soit au commune à acte 13, 46, la Bible ne parle plus de Barnabas et Saul, mais parle maintenant de Paul et Barnabas. Donc, Mouli m'a dit que bon, j'ai honoré ton ancienneté, mais je vais travailler. Mouton a appelé mon kumba, Isaïe. Yo, tu m'as servi seulement pendant un temps. Maintenant, Kendo Salanaye. Au moins, que Barnabas, à mon avis, on m'a bé. Ah, petit on a na kozwaye na ina sali. Donc, comment on vous kenga? Nous n'avons pas commis à te à kakaso pour la te y battre babongol mitema. Ba miracle ça ka dans la Paul. Frustration côté Barnabas. Azuma yele, afin d'y suivre. Tala li kamne le qui dans acte 14. Acte 14, 14. C'est Paul qui prend l'initiative. Et de dire, tu vois, Paul et Barnabas, les apôtres Barnabas et Paul. Paul et Barnabas, 15. Yogasko Mindondo, deuxième voyage missionnaire. Quelques jours s'écoulèrent, à partir du verset 36.
Acte 15. Quelques jours s'écoulèrent après lequel Paul dit à Barnabas, retournons. Qui prend l'initiative, c'est Paul, de la mission. Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui les avait point accompagnés dans l'œuvre. Première persécution, Jean-Marc a dit, la zongue en touche, bon, habite au Kenya, Paul a l'habité. Et ceux qui ont dit, Abia qui m'a dit, ça au découragé, parfois, bandeko. Non. Ces 10 sentiments furent assez vifs pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre. Les 10 sentiments furent assez vifs. C'était comme ça. Assez vif. Après tout, c'est moi qui suis allé te ramasser la tarte. Oh, yo bossani dans l'église. Il y a un monde, c'est compliqué. Alléluia. Les 10 sentiments furent assez. Église comme au travail de soana. Avant qu'il y ait des missions. Mais yoka li kamuni. Barnabas prenant Marc, avec lui s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par le frère à la grâce du Seigneur. Moni Barnabas a siliki. A fanda yo Paul ngol banin. Hein? Ma, Jean-Marc a to kende. De toute façon, moi je suis son aîné. Hein? Mais Paul fut parti recommandé par la grâce du Seigneur. Mais Jean-Marc, donc ça témoigne qu'il y a un kanda. Mais l'autre avant de partir, va bon délire. Il y a Jean-Marc, il y a un leader, non? Hein? Qui leadership ne se gagne. Saint-Esprit, ou à Tim, ça va ministère, ou à ça va opération selon 1 Corinthiens 12. À Wangani, à ça, ne souste. Histoire ne soukiwan. Le leadership à ma capacité. Alléluia. A boy ko témoigner, il y a comme qu'on continue à témoigner nani. Tu vas témoigner nganayo. Ganjela molimo na yi. Alléluia. Alléluia. Oh alléluia. La Bible parle de la grande commission avant d'attaquer le dernier point. Allez faire de toutes les nations les disciples et tout, c'est bon. Mais ngai, j'étais à l'école biblique, hein, docteur. Na contre la grande commission. Mais la grande commission, quand tu lis la Bible, la grande commission, ce n'est pas seulement l'évangélisation. Parce que nous, quand nous évangélisons, tu le bien ici, non. Le Seigneur, Marc 16, l'évangélisation, mais Matthieu 28, faites de toutes les nations. Ah, ça, c'est plus l'évangélisation. Tu vois? Ah, tu vois? C'est que ceux qui ont été évangélisés doivent devenir disciples du Seigneur. Ouais, c'est comme le travail et enseignement. Tu vois? Les enseignants observent tout ce que je vous ai commandé. Tu vois le grand travail. Mais si tu es évangélisé, j'ai autant d'églises. Mais autant d'églises, le cas où accompagner un pécheur, combien sont nés de nouveau? Oh, le travail est fini. Le travail est fini comment? Hein? Le travail vient à peine de commencer. Tu vois? Galates 1, rapidement. Le verset 7. 6 à 7, s'il te plaît. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé, par la grâce de Christ,
pour passer à un autre évangile. 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Paul dit, si nous sommes ministres, nous avons été établis pour la défense de l'évangile. Ne l'oublions pas. Et là où l'évangile est renversé, nous devons le rétablir. Les lois, on se plaint, l'évangile est renversé. Donc, nous n'avons pas seulement évangélisé, mais nous devons aussi défendre l'évangile, rétablir le vrai évangile qui est renversé. Tu vois? Paul appelle ça notre évangile. Bon, maintenant, destin, né de nouveau, à une église plutôt convertie, par un évangile renversé. Il n'a pas un salut renversé. Oh, mais parce que l'évangile qui soi-disant te sauve, c'est un évangile renversé. Bon, lui-même, ce n'est pas un chrétien renversé. Il y a beaucoup de renversés parmi nous. Vous ne produisez pas de renversés. Ah, alors, quand nous sommes devant le renversé, là, il faut le rétablir. Tu vois? On n'a pas seulement évangélisé, hein. Les appaiements. Oh, 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Jésus. Des serviteurs déguisés. Continue. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise. Deuxième déguisement. C'est lui qui les envoie en ange de lumière. Continue, Baba. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent. Troisième déguisement. En ministre de justice, leur fait sera comme selon leur ventre. Bon, maintenant, nous avons une église. On a une église Songolo. Lui, il croit être sauvé. Mais c'est lui qui l'a appelé. C'est un ministre déguisé. Son salut est déguisé. Il y a un salut à Dieu. Mais puisque son pasteur lui-même, c'est un ministre déguisé. Il n'y a même pas de salut. Donc s'il a un salut, c'est un salut déguisé. Tu vois, on lui enseigne un Jésus déguisé. En fait, c'est Satan. Mais on a un frère, tu as besoin d'être sauvé. Ton salut est déguisé. Donc, à ta pio liba là, ils ont déguisé. Si ma lobby roulé là. Ce qui est déguisé, c'est un gars bilo ramouniate ou melakate. 2 Corinthiens 2, 17. Nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Nous ne falsifions pas. Adjuma versement ba becha pas bimisi batumbo. Tu vois? Adjuma versement ba tiango pas tcha batu culpabilité. Non. Paul dit, nous ne falsifions pas, point, la parole de Dieu comme font plusieurs. Pas un, plusieurs. Bon, maintenant, c'est lui qui a été converti, entre guillemets, par une parole falsifiée. Ce n'est pas un chrétien falsifié. T'es frère, Moussa les a makasi. Hein? Moussa les a makasi.
Tu vois? Donc, tout dans l'église, ou surtout ailleurs, il faut tout le temps bien. Il y a des falsifiés, il y a des déguisés, il y a des renversés. Oui, tout ça orgé. Amen. Rapidement, je vais conclure. Le rôle du Père. On a tenté, j'avais beaucoup de choses à dire, mais le pasteur sait choisir des thèmes. Donc, nous voyons ici que Paul, en tant que Père, est en train d'encourager son fils Timothée. Il est en train de l'encourager. Et j'ai beaucoup aimé quand il a dit, toi, tu as suivi de près mes enseignements, mes souffrances. Azaki moto yo na misa ba tu pasteur a tei bien. Mais tant que pasteur a kena Timothée a kikuna. Aibi qu'est-ce qui faisait souffrir le pasteur? À niveau église, à niveau famille, à niveau foyer. Il partageait ça. Il y a la pembe nangai pour lobby. Oui, il y a une réalité, il y a une s'en sortir pour mon salate. Mais ça sera mon souffrance à mon moral et comme il solo. Alléluia. Tu n'es pas un Timothée. Tu vois? Le Timothée ne suit pas seulement les instructions, mais il partager souffrance à papa naï. Quand le père est attristé, il est ensemble. Il partager. Mes douleurs, mes souffrances. Tu les as suivis de près. Moi, j'avais un enfant compliqué, le pasteur Guilain. Ah! Guilain Sangaboy. Un enfant invivable dans l'âme. Moi, je suis à et comme vous faites dans vous pouvez maman avec qui est Guilain. Il y a raison. Tu vois, Timothée a suivi tout ça là. Il a même dit, nous avons envoyé Timothée et Tite. N'avez-vous pas remarqué qu'il marche sur mes traces? Totanga. Nazolinga a récupéré ton rapidement. Corinthiens. Ah, avec ça, le Kinga. Ouais. 2 Corinthiens 12, 18. Merci. Vous pouvez remarquer comment nous marchons sur les mêmes traces. J'ai engagé Tite à aller chez vous et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit et sur les mêmes traces? Le fils doit marcher dans le même esprit que son père. Le fils doit marcher sur les mêmes traces. Voyez-vous? Papa zoki est à gauche, moi zoki est à droite. Oh, nga wane ya makamuli mo lakisinga. Si au moins on a eu un conseil, papa vous suivre ndengeni. Genèse 26, 18. Rapidement, Genèse 26, 18.
Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père avait donnés. Voilà un fils qui marche sur les traces de son père. Le père avait creusé le puits. Les Philistins ont comblé. Et quand le fils est venu creuser le même puits, papa bisa quand combo boya le bia awa makamuna edi de toute façon tant on est leki o ya creusa basi bakundango o ngamo ko muna sali papa bisa combo boya na même puis appeler comme mususu il n'est plus sur les traces de son père, tu vois. Il a d'abord marché sur les traces de son père, il a creusé le même puits. Yango etindi etia que de creuser Rehoboth. Dieu était avec lui parce qu'il savait suivre les traces de son père. Là où le père s'est arrêté, moi on a continué dans l'ensemble. Yote mtobenga moto zo relève, zo zo héritage. Olola ndanzela muta tracer liboso bisote. O ekomi temps na ngai, ye temps na yesidi. Ah! Le cœur d'un père. Un Samuel 3, rapidement. Le cœur d'un père, 1 Samuel 3. Nous connaissons ce passage, le verset 8. L'Éternel Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva à la vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui l'a appelé. Il dit à Samuel, va, couche-toi si l'on t'appelle, tu diras parle Éternel car ton serviteur écoute. Le rôle d'un père. Élie savait qu'il avait été déjà désavoué par Dieu. La Bible dit que les paroles de l'Éternel étaient rares et les visions peu fréquentes. Dans le ministère naïe. Et Dieu appelle Samuel au pied d'Élie, le sacrificateur. Mais aïe bien Samuel, il y a que papa Bengiga. Voilà. Il écoutait Dieu parler tombe de la voix de son père. Papa Denis, n'a pas été azongi. Nous n'avons pas compliqué. À Monique, à Tonia, il n'y a pas fait de suite. À Samuel, à Élie. Samuel, azongi le sous. Tu m'as appelé, n'a pas été. Va te coucher, à la sous. Samuel, azongi le sous. Il comprit. La Bible dit, Samuel comprit que Dieu, qui a compris le premier, Samuel ou Élie? Et quand il a compris que Dieu l'avait appelé, relève-le. Va bien moi na place na yo. Mais va bien moi na été hein. Faut ba bomba ko lia ba dib na ko la na ba chantre église. Dans ba écarté a bien ni mutu mususu. En ce moment-là, il faut avoir le cœur d'un père. Le futur du ministère de Samuel est entre les mains d'Élie. Nabuka tona fungolaye. Hein, Willy? Akokai ko buka ye. Po ya ye ba ikezanza be mtazo bengaye. Quand tu n'as pas le cœur d'un père, tu vois l'appel de ton fils. Obando bundisango. Oyebi bien que nzamba bengisi ye. Mobando bundisango. Obando luko éloigné ye. Obando luko écarté ye. Pour la nine, parce que tu n'as pas le cœur. Aïe! Tu veux être père parce que le fils d'aujourd'hui, c'est le père de demain. Ayez le cœur de Samuel, le cœur de Dieu. Atanzamba tiki yo intérêt zali que Moussa nzambe kene liboso. Ngai na memi yango wa na suki awa. Mwana komo tel nzamba bengi mwana kende. Zana mutema. Ministère, yaba neza maboka ba papa. Dans d'autres cas. Papa na ko kanga ministère na yo akofungurango. Parce que ici, il pouvait détruire ce ministère.
Hein? Il aurait des problèmes avec Dieu. Et Samuel aurait connu des problèmes. À Fungolier. Ça, c'est le cœur d'un père. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu dit à Élie, va établir Élisée comme prophète à ta place, pas à la place de Denis. Oyamba ou Denis, tu n'es plus pasteur. Dieu m'a envoyé, mais le but à ta place. Il y a qui ne peut établir rien. Combien de pères sont capables? Combien? Orgé. On verra ça dans la prière. Au moni, église à Congo Lelo, un jour j'étais avec le pasteur Mampouya. À Taninga, Benga, Lobinanga. Pasteur Opelo, la souffrance de l'église du Congo, c'est que l'église n'a pas de père. Il m'a dit ça. Elle dit, même Ngayoyo, vous avez un modèle parce que fruit n'a pas mabé. Tu vois, la Koyika n'a pas longolate. N'a pas aussi réformé. Mais réforme n'a pas ça là, il est visible les luna lobité. Mais erreur bandinga ba sale siam culture ngo. Menga na lamuki. Bandinga mso lamuki. Donc la mikotika na pièce na bango. Tu vois? Et ça c'est vrai hein. Pour nani ba papa o bozo benga ba bandi réveil mitema mabe. Bazu mitema ko kolisa bana te. Balingi musala esuka la bango alors qu'ils sont pas éternels. Tu vois? Va établir prophète après, il a établi. Hein? Mais Élisée ne savait pas. Il était en train de labourer. Hein? Mon thème à papa, le cœur de Dieu. Ce que les athées moussales ressemblent à bien. Il faut dire que les bateaux bazali préba kokisa posa naye. Soka lobi yo yo soka lobi ye. C'est ça être homme de Dieu, pas seulement serviteur. Ouais, l'homme de Dieu, c'est l'homme qui écoute Dieu, qui obéit à Dieu. Les serviteurs peuvent ne pas écouter. Moi, il avait le cœur de Dieu. Le cœur d'un père. Tang Absalom. 2 Samuel 18. Samuel 18, s'il te plaît. Le verset 8. Le verset 33. Je remonte mon verset 2. Le roi dit à Kishi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Kishi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi mon seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils, mon fils, mon fils Absalom, qui ne suis-je pas mort à ta place? Ah ouais, David a zoniate. Oh, a zoniate. Alléluia. Saisi d'émotion, montant dans la chambre au-dessus de la porte, il disait en marchant. Moi, Absalom. On vient lui annoncer la mort de son fils rebelle. Il faut souligner en gros. Une nouvelle qui devait lui faire plaisir. Mais il a dit, mon fils. Tout ce qu'il a fait, il a eu à faire. À Botola, royaume, à Kimisa Papa Kotazamba, Tambouana Basinaye, Absalom restait fils dans le cœur de son père. Combien de pères sont comme ça? Moins de compréhension, je le livre au diable. Je ferme son ministère. Je le maudis.
Mais tellement Makambo Absalom a sali. Vous voyez, il faut avoir le cœur de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu, vraiment. Pour l'heure, aboyo le la moana. Au côté de mon bio, mon bat batcha la ngatembe. Ba rebelle musubo kene bo suka lokola Absalom. Mais il a dit, Absalom, mon fils. Il a pleuré Absalom comme fils. Ah, abipo ninga na kufite. Mon relation sur les amakas. Pour que la relation père et fils soit malade, il faudrait que le père ait le cœur d'un père. Si vous avez mon cœur, le cœur à Saül et à l'Ikambo. Il dit bien, David mon fils. Quand David le parle de la mort. David mon. Mais tant qu'il y a quelqu'un, oh non, on donne 10 000. Ah, père a l'ingité, moi, n'a pas succès. Il veut me ravir mon église, mais c'est ton fils. Il va ravir ton héritage pour aller où? Vous avez dit, Motema ya Saül, Bible boy Motema wana. Asanin, akomo bunisa mwana. Asani Bible bi, atinier loin pour l'éloigner de lui. Mais tant que mission provoquée. Atinyo soki na Ouagadougou na Soudan. Kende. Pour accompagner mon danger. Mais tant que bandi ko benga les 10 000 à l'obi, il ne lui reste que plus que la royauté. Mais c'est lui qui fait la fierté de ta royauté. Ce qui David était de Goliath à Bomakiote. Tu as le père de la royauté. Bano baso tombo la ministère banga bango. Oh, tous appels origine de Kamouté. Moi, na tombe la ministère, il faut s'imbayer. Moi, na tombe la moussala na yo, a zo soit succès. Il y a un zone de ma vie m'empouilla. Tu as un plan de plus que lui, hein? Il y a un vu Misso Moutouté. Parce qu'il t'a témoigné là chez moi. Au monde, Kende Sala. Là où il est, là, la liberté de travail. Tu vois? Kende Sala a encouragé. Mais Bissau a comme ennemi. Il a comme empêché. Il a comme tué au bacal. Même Pharaon a l'équipe dans Mayele. Et oui. Quand Pharaon a vu que Joseph faisait la gloire de son ministère, il a dit quoi? Zouango Kamobimba. Ça là, ce qui va te différencier de moi, c'est seulement la royauté. Kende Sala. Mais Willy, n'oublie pas que c'est moi le père. Oh, celui qui a eu le cola, Pharaon, nous pas qu'on a l'équipe dans Mayele. Je m'arrête là. Nous sommes derrière le temps. Et un fils doit avoir le cœur de David. Par plusieurs fois, il a eu l'occasion de tuer David, Saül. Il ne l'a pas fait. Un fils ne critique pas son père. Un fils ne renie pas son père, quels que soient ses défauts. Mais ce qu'on peut faire, c'est la différence. Lorsqu'on condamne les actions d'une personne, on condamne la personne. Toboyi misala motowana, mais toboyi était. Eli aboya ki misala roi Achab, ma boya qui était. Tanga fungoli lo la yomta kimili bosa ko yamba roi s'incliner. Il n'était pas contre le roi, mais il était contre les actions du roi. Dans Galates, il y a une contradiction entre Pierre et Paul à cause de l'hypocrisie. Pierre mangeait avec nous. Vous voyez pourquoi tu es au bout? Quand les frères sont venus, tant que comme à Jérusalem, tant que pas corner, il y a Koufa. Il y a lapidé, il y a la Bible dit même dans son hypocrisie, il a entraîné Barnabas. Vous voyez ma Bible, quand Paul a sali, je l'ai repris devant tout le monde. A boyi été, a bengi faux apôtre été, mais a boyi hypocrisie naie, a téléméli yango, mais n'a pas continué de collaboration. N'a point on a le bien non.
Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 L'importance de la relation père et fils. Quand le fils fait naufrage, le bon papa il y a un secours. Mais quand tu n'as pas de père, quand tu veux être indépendant, lorsque tu feras ce naufrage, comme Pierre, au tambour Nicolas Maya pour ça un naufrage, qui viendra te secourir? Parce que mi pépé, à ça il ne fait pas mon pépé, non? Mi pépé dans le ministère de souffler. Qui? Tu as besoin d'un père qui va mettre son expérience à ton jeune ministère, comme le cas de Philippe. Il a évangélisé. Mais il ne savait pas que Simon le magicien était un faux chrétien, qui n'était pas né de nouveau. Le fait que, à Bongo le moté matam la Ranaïs est un démon. Mon a même mis Simon le magicien. Pour lui, c'était une gloire. Mais en fait, Simon n'était pas converti. C'était un espion, un agent. Quand un ministère plus expérimenté que Yéhi, il a accès à Simon. Il bat lié. Et on a su que tu n'as ni part, ni droit à tout ce que nous faisons, mais qui n'a ni part, si ce n'est pas le diable. Parce qu'il était plus expérimenté. Non pas seulement ça, l'église de Simon n'avait pas reçu le Saint-Esprit, et plutôt de Philippe. Donc, c'est des gens, ceux qui n'ont l'air de péché, on va faire accompagnement d'un pécheur. Parce qu'il ignorait ça. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Parce que tant bango bayende bati molimo na nzambe. Puisque yo za molimo na nzambe to osala nzambe ndengeni. Ka ye monta kina molimo na nzambe. Ba lembi ko former bateau. Donc bien aimé, il y a beaucoup de cas comme ça où l'intervention des aînés pour nous sont nécessaires. Et on avait beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais m'arrêter là. En peu de mots, je crois que en une heure, on ne pouvait pas tout dire sur la filiation dans le ministère, relation père et fils. Il y a beaucoup de choses à dire, tout comme également dans les autres sous-thèmes. Mais je pensais prendre ces quelques exemples pour que toi et moi, nous soyons prudents, pour que tous ceux-là qui vont hériter du ministère ne fassent pas l'erreur de Roboam, qui a hérité le trône et qui a refusé d'écouter les conseils de son père. Il a perdu une bonne partie de son royaume parce qu'il s'est affilié aux jeunes comme lui qui n'avaient pas d'expérience. On a toujours besoin des hommes expérimentés pour nous conseiller, pour nous guider, pour veiller tel que Paul l'a fait pour Timothée, et à son absence, Timothée a pris le relais. Alléluia. Et l'évangile pouvait nous revenir, nous atteindre. Parce que nous travaillons pour que tout ce que nous prenons ici, le besoin en relais, les en écho et kindi. Toujours quand tu m'appelles patriarche, je dis non, moi je voudrais être patriarche d'une nouvelle génération de serviteurs. Au Bangba, mais ma changement. Il y a beaucoup de points où nous devons revenir sur les Écritures et guider les ampleurs de l'angle apostolique, dans le fondement de l'angle. Alléluia. Et Dieu nous a donné aussi un homme qui arrive, comme on disait avec le pasteur, à fédérer les gens, c'est lui. Le pasteur Denis. Il a cette grâce-là de fédérer beaucoup de gens autour de lui. Et quand nous nous rencontrons, chacun apporte son expérience et nous sortons de là très édifiés, pourvu que nous les mettions en pratique. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse si on peut se lever.